Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des 3 piliers qui constituent le référencement naturel. Alors, parmi ces 3 piliers, on retrouve la technique, la sémantique et le netlinking. Tout d'abord, je me permets de me présenter, je m'appelle Véronique Jung et je suis passionnée de référencement naturel depuis 2010. Je travaille sur Google et sur Baidu. Donc, aujourd'hui, on va voir quels sont les 3 piliers qui permettent à un site web d'être bien optimisé en termes de référencement naturel. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, on parle tout d'abord de la technique. En réalité, c'est l'accessibilité d'un site web et au sein de la partie technique, on va vraiment regarder si Google peut visiter correctement les pages web d'un site, s'il peut les indexer, c'est-à-dire les enregistrer dans sa base de données, et finalement, est-ce qu'il est possible de classer, de positionner ces pages web correctement dans les résultats de recherche du moteur, parce que justement, on aura fait en sorte que le temps de chargement, par exemple, de la page web est assez rapide, que la structure HTML de la page soit parfaitement ordonnée et que justement il n'y ait pas de failles techniques côté robot.txt, sitemap, ce genre d'éléments techniques. Si tous ces critères techniques répondent bien au niveau des guidelines de Google ou d'un autre moteur de recherche, votre page web est indexable et accessible au moteur de recherche. Et dans une autre vidéo, je vais vraiment vous détailler l'ensemble de ces points techniques. Qu'est-ce que c'est qu'un robot.txt? Qu'est-ce que c'est qu'un sitemap? Comment on optimise ces éléments? Mais le but de cette vidéo, c'est vraiment déjà de vous présenter ces 3 piliers. Donc après avoir travaillé sur le pilier technique, avec toutes les guidelines respectées au niveau du crawl budget, au niveau des temps de chargement, au niveau de ce qu'on appelle aussi des Core Web Vitals. Je sais que là, je vous donne beaucoup de jargon, mais ce sont ces termes qu'il faut vraiment connaître pour en fait optimiser au mieux le référencement technique de votre site. Mais rassurez-vous, je vais vraiment faire des vidéos précises sur chacun de ces termes par la suite, afin de vous expliquer vraiment point par point comment on fait pour optimiser correctement chacun de ces points. Donc après la technique, on va regarder la sémantique. Et c'est une étape stratégique pour le site. C'est-à-dire que c'est à cette phase qu'on va faire une étude de mots-clés, c'est-à-dire faire une sélection des mots-clés pertinents pour le site web, pour la marque, pour une page donnée, pour un service. Et l'idée est vraiment de brainstormer ensemble avec votre SEO ou votre expert voilà, en search marketing pour trouver tous les termes que les internautes utilisent pour trouver votre produit ou votre service. Si cette étape est mal faite, votre ciblage et votre audience peut être complètement erroné. Si je prends l'exemple d'un, je sais pas, d'un VTC d'un VTC privé qui veut remonter sur des mots-clés comme les taxis ou autres, cela va tromper en fait l'internaute. Même si ça va donner du trafic au site web, le taux de rebond sera hyper élevé parce que justement c'est mal ciblé. Donc il faut répondre à une demande d'internaute. Il faut faire en sorte que les mots-clés utilisés soient recherchés, bien évidemment, et que ces mots-clés correspondent à votre activité. Parce que même si vous allez attirer du monde sur votre site, une fois qu'ils voient que c'était pas du tout en fait à quoi ils s'attendaient quand ils arrivent sur votre site, votre taux de rebond risque d'être super élevé et donc ne pas du tout en fait
être un bon signal pour Google ou un autre moteur de recherche. C'est pourquoi la partie sémantique et qu'on appelle sémantique, ça fait vraiment sens et ça fait vraiment appel au sens et à ce que les internautes vont dire et rechercher dans les moteurs de recherche. En fait, vraiment, il faut se mettre à la place de l'internaute et parler son langage courant. Parce que c'est grâce au langage courant que vous allez vraiment détecter les mots-clés qu'ils utilisent le plus pour chercher sur Internet. Oui, et chercher sur les moteurs de recherche. Et finalement, le troisième pilier, le netlinking, qui est un mot un peu barbare, mais qui est en fait un concept très simple, c'est d'aller trouver des sites web externes aux nôtres pour parler justement de notre site. C'est un petit peu comme des votes de popularité pour une personne ou pour un autre type d'événement. C'est-à-dire que plus une personne ou plus un service, un produit fait parler de lui et que des personnes parlent de lui, plus il est considéré comme populaire. Et le netlinking, en fait, se base surtout sur ça, sur la popularité, sur la notoriété d'un produit, d'un service, d'une personne. Et l'idée, c'est d'aller trouver des sites web de façon naturelle, mais il existe aussi des techniques plus ou moins éthiques, entre guillemets, pour aller trouver des sites externes qui parlent de nous. Et l'idée, c'est d'en avoir le plus possible. Ce troisième pilier, c'est vraiment d'aller chercher du monde pour parler de vous, en vulgarisant vraiment. Donc l'idée, c'est de trouver des sites plus puissants que vous-même pour que justement vous gagniez en popularité et que le jus de lien, que le jus de lien, je vous définirai ça aussi dans une autre vidéo plus précisément ce que c'est, que vraiment la popularité que vous allez bénéficier de l'autre site soit bien transférée chez vous. Et pour ça, il y a des métriques vraiment à vérifier, il y a des choses à mesurer pour être sûr que le site externe qui parle de vous soit vraiment meilleur ou en termes de métriques, hein, bien sûr, pour vous booster justement. Donc voilà les trois piliers du SEO, la technique, la sémantique et le netlinking. Et si je dois répartir l'importance, sachant que les trois sont importants, il faut savoir que le netlinking est vraiment quand même très important. À lui seul, il représente 40 à 50% d'efficacité en termes de stratégie. La sémantique, entre 30 et 40 également, 30 et 40%. C'est très important vu des mots-clés. Et l'importance vraiment de la sémantique des internautes à utiliser sur votre site web, dans votre contenu, dans vos textes, dans vos articles, ça c'est primordial. Il faut vraiment inclure ce que les internautes recherchent dans vos titres éditoriaux, dans vos descriptions, etc. Et finalement, la technique, l'accessibilité du site, bien évidemment, est hyper importante. Mais une fois que la structure technique est propre et accessible et on va dire totalement nettoyée, totalement optimisée pour Google ou pour Baidu, normalement votre SEO devrait tourner correctement si vous faites du netlinking et de la production de contenu, rédaction de contenu sur votre site. Et la technique représente entre 20 et 30% en termes d'importance pour le référencement naturel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre les trois piliers en référencement naturel, qu'elle vous aura aidé vraiment pour mieux comprendre comment ça fonctionne, l'articulation entre les trois piliers, qui sont complémentaires bien évidemment. Et moi, dans une prochaine vidéo, je vais vous parler des qualités qu'un référenceur ou qu'un SEO doit avoir pour pouvoir exercer ce métier. Merci encore pour votre visionnage
et à très bientôt.